Aucune route carrossable ne mène au Dolpo. Cette région sauvage et reculée se situe dans le Trans-Himalaya, au Népal. Ici, les déplacements se font toujours à pied. Les aveugles ne font pas exception à la règle. Des proches les mènent à Dunai, le chef-lieu du Dolpo. On y attend la venue d'un médecin qui sait rendre la vue aux aveugles. Ces gens démunis espèrent un miracle, retrouver l'usage de leurs yeux. C'est ici qu'aura lieu le miracle. Quand les malvoyants et les non-voyants ne peuvent pas se rendre dans un hôpital, l'hôpital vient à eux sous la forme d'un camp ophtalmologique. La Croix-Rouge suisse finance le projet et son homologue népalaise met du personnel à disposition. À l'office de la Croix-Rouge à Nepalganj, elles mettent sur pied une unité chirurgicale qui est ensuite transférée et installée à l'hôpital régional de Dunai. En plus du matériel médical, il faut disposer d'un groupe électrogène. L'équipement est transporté par camionnette à l'aérodrome de Nepalganj, où il est chargé à bord d'un hélicoptère. L'hélicoptère décolle sous la pluie de la mousson. Le pilote navigue à vue le long du fleuve Berry. En prenant de l'altitude, on voit apparaître un labyrinthe de hautes vallées étroites parsemées de hameaux. Certains villages sont situés à près de 4300 mètres d'altitude. La population pratique l'agriculture et l'élevage. Le Dolpo se situe à la frontière du Tibet, où l'on accède par des sentiers muletiers. L'hélicoptère s'apprête à atterrir à Dunai. Pour les habitants, c'est un événement. Le médecin arrive-t-il enfin? Le docteur Dungle est effectivement à bord et apporte tout l'équipement. Des volontaires de la Croix-Rouge népalaise portent les lourdes caisses jusqu'à l'hôpital. Vu de l'extérieur, l'hôpital fait bonne impression. Mais les apparences sont trompeuses. Il n'y a ni eau courante, ni électricité. Les locaux sont vides et poussiéreux. Dans ces conditions, comment monter un camp ophtalmologique? Badri Srestha de la Croix-Rouge népalaise nous explique. Cette pièce sera notre salle d'opération. Elle sera nettoyée de fond en comble. Les volontaires utilisent d'abord de l'eau, ensuite un produit désinfectant. Si tout va bien, nous pourrons opérer demain. De jeunes volontaires sachant lire et écrire assurent l'accueil des patients. Chaque malade est enregistré et reçoit un formulaire de traitement. L'acuité visuelle est évaluée au moyen d'un test tout simple. Ram a 10 ans et souffre de problèmes oculaires. Il est venu avec son père dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Le résultat du test est consigné dans le formulaire qui sera présenté au médecin. Devant l'hôpital, la file d'attente s'allonge. À l'intérieur, le personnel s'active. La salle d'opération est tapissée d'une bâche de protection en plastique et le mobilier nettoyé. L'eau est puisée dans la rivière et portée jusqu'à l'hôpital. La foule se presse devant la consultation de l'ophtalmologue, le docteur Dungle. Ram et son père ont fait 12 heures à pied pour voir le médecin.
Préoccupé, le docteur Dangle observe les ulcères qui prolifèrent autour de la pupille. Le garçon pourrait perdre la vue. Il faut l'opérer. La plupart des patients souffrent de cataracte et sont aveugles. Un phénomène qui s'explique par le fort rayonnement UV dans les hautes vallées himalayennes. Tous les cas de cataracte seront opérés. La famille Chamou Lama vient de Moukot, un hameau situé à 4100 mètres d'altitude. Le frère et la femme du lama sont aveugles. Pendant 8 jours, le lama les a conduits jusqu'à Dunai sur des sentiers alpins escarpés. Un exploit qui tient presque du miracle. Chaque patient est examiné avant l'opération. Pour la première fois de sa vie, Tendel Lama se fait mesurer sa tension artérielle. Ces gens vivent retirés, loin du monde. Ils ne sont jamais entrés en contact avec la médecine moderne. Ils ont tous peur. Mais le désir de recouvrer la vue l'emporte sur la peur. Les diabétiques ne peuvent pas être opérés dans ce camp. Pour exclure tout cas de diabète, on procède à un prélèvement d'urine. Pour les patients, ce test paraît bien mystérieux. Quel est le lien entre l'urine et les yeux? Alors que les préparatifs battent leur plein dans l'hôpital improvisé, la Croix-Rouge et le docteur Dangle donnent un cours de perfectionnement aux collaborateurs des services de santé publique. Le thème, les maladies oculaires et le diagnostic de la cataracte. Les dispensaires drainent de nombreux patients des environs. Il faut donc que le personnel sache reconnaître des symptômes et conseiller les malades. Il importe surtout que les cataractes soient exclusivement soignés dans un camp ophtalmologique. Les tradithérapeutes de la région sont également invités. Ils doivent eux aussi en savoir plus sur le traitement des maladies oculaires et de la cataracte. Ils sont étonnamment nombreux à avoir entrepris la longue marche jusqu'ici. En prenant pour exemple des cas concrets, on leur apprend à distinguer une conjonctivite d'une cataracte. Bon nombre de tradithérapeutes ont déjà entendu parler du traitement chirurgical qui permet de redonner la vue aux aveugles. L'un d'entre eux le confirme. Un patient atteint de cataracte, je l'adresse tout de suite à un camp ophtalmologique. Ainsi, il pourra de nouveau voir. Le soutien des tradithérapeutes au projet ophtalmologique est essentiel. Les patients sont maintenant près du but et souhaitent en finir. Un dernier contrôle, quelques gouttes instillées dans les yeux, et c'est parti. Ils sont assis en une longue file devant la salle d'opération. Personne ne s'y attendait. Chacun doit, sous surveillance, se laver le visage avec du savon, la saleté augmentant le risque d'infection. Au vestiaire, les patients revêtent de grands tabliers et des chaussettes stériles par-dessus leurs vêtements de ville. Puis, ils s'en remettent au personnel soignant et au destin et reçoivent une anesthésie locale.
Il n'y a pas d'eau courante à l'hôpital de Dunai. Il faut donc improviser. Le local vide s'est transformé en une salle d'opération dotée de l'équipement nécessaire. L'équipe médicale attend son premier patient. Avant l'opération, l'infirmière Purnimaya Gurung cautérise les vaisseaux capillaires dans l'œil. À l'aide d'un microscope d'opération, le chirurgien éloigne le cristallin opacifié. La mesure des dioptries se fait avant chaque intervention. Le chirurgien dispose d'un grand choix de lentilles, ce qui lui permet de rendre au patient une acuité visuelle optimale. L'intervention dure une vingtaine de minutes et coûte 50 francs par œil. Ce montant est financé par la Croix-Rouge car les patients sont très pauvres. L'équipe est bien rodée. Le patient suivant attend déjà son tour dans la salle. Les malades se relaient sans discontinuer sur la table d'opération. Dunai is very far away from Central District. Dunai est très loin de tout. Cependant, où que nous intervenions, à Katmandou, à Nepalganj ou dans cette région reculée, nous nous efforçons d'assurer les prestations d'une qualité égale avant, pendant et après l'opération. The operative procedures and the post-op procedures remain same wherever you go. Le petit Ram a patienté 4 longues heures sur le banc. Enfin, c'est son tour. Il affronte sa peur tout seul. Son père ne peut pas l'accompagner dans la salle d'opération stérile. L'injection anesthésiante dans l'œil fait mal, mais il reste allongé calmement, comme un adulte. Le chirurgien éloigne l'ulcère qui menace de s'étendre à la pupille et de priver Ram de la vue. Il geint de douleur. Le garçon n'est pas sous narcose, juste étourdi. À la tombée de la nuit, des dizaines de patients fraîchement opérés déambulent dans les couloirs. Où sont donc les lits? Ils sont inutilisables. Cette chambre aurait besoin d'être rénovée de fond en comble. Les patients prennent cela avec philosophie. Ils s'enveloppent dans les couvertures qu'ils ont apportées et s'installent à même le sol dans un local vide. Dans cette région déshéritée, personne n'attend quoi que ce soit du système de santé publique. La famille du lama sait, elle aussi, aménager un espace dans la pièce. Dunai compte une grande école de district. 280 enfants y suivent les classes secondaires. Chaque matin, avant le début de l'enseignement, on chante l'hymne national. L'équipe de la Croix-Rouge profite de sa présence pour examiner les écoliers. Dans ces contrées déshéritées, la malnutrition et le manque d'hygiène font des ravages. Il en résulte entre autres des problèmes oculaires. Il faut les traiter et corriger la vue au moyen de lunettes. Sinon, les enfants ne peuvent pas suivre l'enseignement, ce qui hypothèque leur avenir. Seuls 8 enfants n'ont pas réussi le test de la vue. L'enseignant les emmène sans attendre au camp ophtalmologique pour un diagnostic.
Ce garçon souffre de problèmes graves. Ici, on ne peut rien pour lui. Il devra se rendre loin d'ici, à l'hôpital ophtalmologique de Nepalganj. Comme ils viennent de très loin, la femme et le frère du lama sont opérés de l'autre œil aujourd'hui encore. La longue marche en valait donc la peine. Contrôle post-opératoire du lendemain. Les pansements sont retirés. Les yeux opérés sont nettoyés et examinés, puis on instille des gouttes antibiotiques. Ram se porte bien. In our eye camp, we saw about 300 patients. Nous avons examiné près de 300 personnes durant le camp. Nous avons prescrit des médicaments, remis des lunettes et opéré 67 patients que la cataracte avait rendus aveugles. Avec l'équipement apporté, nous avons mis sur pied une clinique pour venir en aide à cette population démunie. Les habitants sont très reconnaissants. Les opérations ont réussi et les gens ont retrouvé l'usage de leurs yeux. Cette unité chirurgicale a été financée par la Croix-Rouge suisse. Il suffit de 50 francs pour rendre la vue à un aveugle. Les habitants du Dolpo remercient la Croix-Rouge suisse de son aide. Non pas avec des mots, mais avec des yeux brillants et des cœurs remplis de joie.